Et 16h40, tout pile, l'environnement. Bonjour Audrey Racine. Bonjour Julien. Aujourd'hui, vous nous emmenez dans l'un des plus grands parcs animaliers au monde, un zoo privé XXL qui pose beaucoup de questions. Oui, c'est le parc Vantara, un sanctuaire animalier créé par la plus grosse fortune de l'Inde, Mukesh Ambani, en 2022. Vous allez le voir avec le Premier ministre indien Narendra Modi qui est venu inaugurer ce parc. Alors sur le papier, c'est un zoo 3 étoiles avec des équipes vétérinaires très compétentes, de superbes enclos très vastes, etc. Et ce parc, il affirme vouloir protéger les espèces menacées. Sauf que les méthodes d'acquisition des animaux qui peuplent le parc ne sont pas claires. Plusieurs ONG ont enquêté sur la provenance de ces animaux, dont la fondation 30 millions d'amis, qui parle, vous le voyez, de soupçons de trafic d'espèces sauvages, d'espèces pourtant protégées, qui auraient été braconnées pour être vendues à Vantara. J'ai joint hier l'une des autrices de cette enquête. Elle me disait que sur les quelques 15 000 animaux qui ont été importés dans le parc depuis le début de l'année seulement, un tiers était protégé par la CITES, la Convention internationale sur les espèces protégées. Écoutez ces inquiétudes. On a vraiment découvert qu'il y avait une augmentation exponentielle de ces importations, mais surtout que les importations étaient très préoccupantes aussi du point de vue de leur légalité, puisqu'en fait, en vérifiant les données douanières, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'animaux qui étaient protégés par la CITES, qui étaient importés par l'Inde, et qu'en fait, les conditions par lesquelles ils avaient été acquis dans le pays d'exportation étaient un peu douteuses. Et on a plusieurs exemples, en particulier, par exemple, des primates qui sont exportés de République démocratique du Congo, dont on n'arrive pas à tracer la provenance. Pareil pour les animaux qui sont importés des Émirats arabes unis, qu'on connaît comme étant une plateforme, on va dire, du trafic d'espèces sauvages et dont la traçabilité est très difficile à établir. Vantara crée une demande très importante dans le monde entier en demandant des espèces très rares, endémiques, etc. Donc, a une influence, on va dire, dans le monde entier pour potentiellement créer du braconnage, de la capture illégale pour alimenter son zoo. Et ce scandale s'est invité à la COP 20 CITES, vous nous en parliez hier. Oui, parce que cette COP, elle est en cours en ce moment en Ouzbékistan et le secrétariat de la CITES a rendu à cette occasion un avis préoccupant sur ce parc Vantara et a donc soumis au vote des pays participants à la COP une restriction des importations pour l'Inde, accusée de ne pas avoir suffisamment surveillé la provenance de ces animaux. Les États ont en effet une responsabilité sur les espèces qui entrent sur leur territoire, mais plusieurs pays ont fait barrage à ce vote de la CITES, dont les États-Unis. Regardez, le fils du président Trump est allé jusqu'à rencontrer le fondateur de Vantara et a vanté les qualités du parc animalier. Pourquoi ça ? Eh bien, pour se faire de l'Inde un allié. Alors, l'Inde va bien devoir présenter d'ici un an un rapport d'enquête sur la provenance des pensionnaires de Vantara, mais cette absence de condamnation et de contrôle futur des importations, c'est un précédent inquiétant pour la protection des espèces menacées dans le monde. Écoutez à nouveau Lorraine Jacquet. La mesure qui aurait dû être prise lors du vote, c'est de suspendre les importations au moins le temps que les autorités indiennes mettent en place toutes les recommandations qui leur ont été faites pour renforcer les contrôles, mais également le temps qu'on vérifie la légalité de toutes les exportations qui ont été réalisées jusqu'à présent pour alimenter Vantara. Ces décisions n'ont pas été prises, malheureusement, et donc effectivement, on laisse carte blanche pour l'instant à Vantara de continuer à demander à différents pays de lui envoyer des animaux potentiellement d'espèces très protégées, très menacées. Donc là, ça crée clairement un précédent qui est très préoccupant et qui pourrait effectivement donner lieu à l'ouverture d'autres types de zoos de ce genre-là, avec la complicité en fait des autorités. Il suffit en fait que un homme soit puissant ou que des pays influent dans son sens pour que la CITES, qui pourtant est en vigueur depuis 50 ans et est signée par 185 pays, puisse être considérée comme en fait une formalité qu'il est possible de ne pas respecter. Voilà, c'est un coup dur pour la CITES, alors que sa COP se déroule jusqu'au 5 décembre. Les pays débattent en ce moment de l'inscription de nouvelles espèces sur les listes de cette convention pour les protéger. Encore faut-il avoir les moyens de faire respecter ces mesures de protection. Merci beaucoup.